Notre texte se trouve dans Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Lisons tous au nom de Jésus. Le mystère caché de tout le temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Salut à tous et bienvenue encore à notre séance de prière de ce jour. Nous rendons gloire à Dieu qui nous donne encore cette opportunité de passer ces moments dans sa présence en train de prier pour vous et de prier avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière séance de notre série que nous avons commencé d'ici il y a quelques jours, quelques semaines, et nous sommes en train de méditer sur les secrets des prières qui déclenchent le miracle dans notre vie. Nous croyons que vous avez été bénis. Moi, j'ai été béni personnellement. Et si vous avez raté l'une de nos séances, vous pouvez revenir et voir les liens qui sont ci-dessous. Et vous pouvez encore suivre et prier davantage. Nous ne cesserons de nous dire que ces moments ne sont pas des émissions que nous sommes en train de faire, mais plutôt des moments de prière. Et nous voulons que toutes les fois que nous nous connectons à ce programme, que nous puissions vraiment prier, parce que je suis en train de vous dire que Dieu fait et agit en notre faveur. Dieu sera en train de faire des miracles dans ta vie. Et le premier jour, nous avions parlé de la foi. Toutes les 4 séances, nous étions en train de parler de la foi. La première séance, on a vu que tu as besoin de la connaissance, de la parole de Dieu. Et aussi, il faut démontrer ta confiance par rapport à cette parole en faisant des actions, des actes de foi. La deuxième séance, nous avions vu qu'il faut comprendre, il faut avoir la foi à 3 niveaux et comprendre que Dieu veut, que Dieu peut et que Dieu va faire du bien. Dieu va agir dans ta vie. Si tu comprends le vouloir, le pouvoir et le mouvoir de Dieu, là alors déjà ta foi sera en train d'être activée. Et la troisième séance, nous avons parlé un peu des obstacles de la foi, parce qu'il y a des fois où nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des obstacles, et c'est là, au lieu de renforcer notre foi, ça nous met dans les doutes. Et nous avons vu que nous avons besoin de la persévérance. Mais quels que soient les obstacles qui se présentent devant nous, nous devons être persévérants. La 4e séance aussi, on a parlé toujours des obstacles à notre foi, et nous avons ajouté à la persévérance, la patience et marcher toujours avec Dieu. Ne laisse pas tes problèmes t'éloigner de Jésus. Ne laisse pas même le fait que ton exaucement traîne t'éloigner de Jésus. Non, marche avec Jésus. Et nous avons vu tout cela, et je crois que le Seigneur était en train de déposer quelque chose dans ton cœur. Et aujourd'hui, c'est notre dernière séance, et nous allons parler encore d'un autre secret. Et si je peux encore résumer, je nous dirais qu'il y a 2 grands secrets pour vivre les miracles de Dieu, pour vivre une vie de puissance, pour vivre une vie des miracles. Et le premier secret, c'est avoir la foi. Et toutes ces semaines, nous étions en train de parler de la foi, parce que la foi, c'est un ingrédient très important dans la vie des chrétiens. Nous marchons par la foi. Notre vie, c'est une vie de foi, et c'est pourquoi nous avons traîné en train de parler de la foi, même si nous ne pouvons jamais épuiser les enseignements sur la foi. C'était juste mettre quelque chose dans ton cœur qui pourra te permettre d'avancer et d'arriver à mener une vie de miracles. Et donc, le premier et le plus grand secret, c'est la foi. Et aujourd'hui, nous serons en train de clôturer cette série en voyant le deuxième secret qui complète la foi, et c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi
qui produit le miracle. Dans le livre des Colossiens que nous avons vu, Paul est en train de nous parler d'un mystère. Il dit, ce mystère c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le secret des miracles commence par là. Lorsque Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance du salut, c'est l'espérance des miracles. Je dis à une personne, si déjà tu as Christ, tu peux espérer le miracle. Si déjà tu as Christ, tu peux espérer la gloire. Car le mystère, c'est de Christ en nous. Christ vit en nous au travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, car le Saint-Esprit est Jésus, car le Saint-Esprit est Dieu. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence du Christ en nous. Et Paul appelle ça un mystère, mais c'est un mystère pour le non-croyant. Malheureusement, cela demeure aussi un mystère pour quelques croyants. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir les miracles, parce que lorsque c'est un mystère, tu n'arrives pas à comprendre. Et tu vas de gauche à droite en train de te confier à des prophètes, à des personnes que tu appelles serviteurs de Dieu ou je ne sais pas, servantes de Dieu. Mais ces gens-là, ils sont de même nature que toi. Ils sont chrétiens au même niveau que toi. Seulement, peut-être qu'ils te dépassent une chose. Eux, ils ont compris ces mystères et ils sont en train de le mettre en pratique. C'est pourquoi tu vas te confier à eux. Car avec leur compréhension de ce mystère, ils sont à mesure de prier et voir les miracles. Mais toi aussi, je crois et je prie qu'aujourd'hui tu puisses comprendre que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ dans ta vie, c'est lui qui produit les miracles en toi. Si déjà tu comprends cela et tu as Christ, je te dis que les miracles sont déjà devant ta porte. Comment est-ce que Christ vient en nous? J'ai dit que Christ habite en nous à travers le Saint-Esprit. Christ vient dans notre cœur lorsque nous le recevons. Jean 1,12 est en train de nous dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ vient à nous lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Là, il vient, il habite en nous. Dans Apocalypse, nous voyons comme Christ est en train de frapper à la porte de notre cœur. Lorsque nous ouvrons la porte, lorsque nous l'acceptons, il vient et il habite en nous. C'est comme ça que Christ vient dans notre vie. Si tu es chrétien, tu es né de nouveau, Christ habite en toi. Et si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, je suis en train de te dire que Dieu veut que tu puisses vivre les miracles. Et la première étape que tu dois faire, c'est de recevoir Christ. Car la présence de Christ en toi amène la présence de Dieu en toi et amène tous les stocks de miracles que Dieu a prévus pour toi. Tu ferais mieux de ne pas finir cette séance sans donner ta vie à Christ. Alors, quelqu'un me dira, mais j'ai déjà Christ, mais je vis pas des miracles, je vois pas encore des miracles. C'est ce que nous sommes en train de méditer. Donc, Christ vient, il habite en nous. Mais pour que nous puissions vivre les miracles, nous devons laisser à Christ de créer un environnement qui lui permet d'opérer des miracles en nous. Comprenons-nous bien. J'ai dit que nous devons laisser à Christ de créer un environnement en nous, mais ce n'est pas à nous de créer un environnement pour que Christ vienne habiter. Et là, vous verrez que je suis en train de parler de la sanctification. La sanctification, c'est le processus qui nous amène à ressembler Christ. Et je te dirais que nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes. C'est Christ qui nous sanctifie. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Nous pouvons voir cela dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens. Au chapitre 6, au verset 11, Paul dit « Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Nous avons été sanctifiés, nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous sanctifie.
bon, tu vas croire peut-être que je suis en train de dire que nous n'avons aucune responsabilité. Non, mais comprenons d'abord que l'œuvre de la sanctification, c'est Christ qui le produit en nous. Pour que nous puissions vivre le miracle, nous devons laisser à Christ de nous sanctifier, de créer un environnement bien qui va lui permettre d'agir. Mais alors, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de lui laisser nous sanctifier. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à laisser à Jésus leur sanctifier. Et peut-être c'est parce que nous n'aimons pas la sanctification. Nous n'aimons pas être sanctifiés. Comment? Parce que nous aimons toutes les choses que Jésus veut laver dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons du mal à le laisser nous sanctifier. Mais lorsque nous laissons à Jésus agir en nous, vous verrez qu'il va nous sanctifier. Et cet environnement, c'est un environnement propice pour les miracles dans notre vie. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons vivre la sanctification? Tu es peut-être là, tu dis, bon, moi j'aimerais vraiment être sanctifié. Mais il y a des fois, le péché, c'est vraiment fort plus que moi. Oui, effectivement, parce que par ta force, tu ne peux pas combattre le péché. Mais c'est avec la force de Christ que nous combattons le péché. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons vivre la sanctification? Premièrement, nous devons aimer la sanctification, comme je l'ai dit. Tu dois aimer la sanctification. Si tu aimes quelque chose, tu verras que les résultats deviennent comme automatiques. Et en aimant la sanctification, tu dois aimer les choses qui te sanctifient. Et ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. Et lorsque tu aimes la parole de Dieu, la pratiquer ne sera pas compliqué, ne sera pas difficile. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, tu vas vouloir toujours être en contact avec cette parole. Tu seras toujours là en train de la méditer et tu vas laisser la parole de Dieu te sanctifier. Tu vas laisser la parole de Dieu te purifier. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la force de vaincre le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché par toi-même, mais la parole de Dieu, c'est une puissance qui va te permettre de vaincre les péchés. Tu as du mal à vivre la sanctification. Je te dis aujourd'hui, aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu, commence à la méditer jour et nuit, commence à être toujours en contact avec la parole de Dieu. Tu verras que cette parole va te transformer. Cette parole va te donner la force de la pratiquer. Cette parole va te donner la force de vaincre le péché. Et c'est alors que tu vas vivre une vie de sanctification. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Alors, lorsque Jésus crée un environnement saint, un environnement de sainteté, un environnement qui va lui permettre d'agir dans notre vie, là alors les miracles seront permanents dans notre vie. Imaginez qu'il y a un peintre qui vient dans ta maison, il vient te visiter. Tu l'acceptes, tu l'ouvres la porte, tu le laisses entrer. Le peintre te dit, tu sais, je veux peindre ta maison, je veux le faire gratuitement, tu sais, je suis expert, tout ça. Tu dis, ok, c'est bon. Mais, alors, tu dis, tu commences par la chambre. En fait, tu voudrais qu'on puisse peindre ta chambre. Alors, tu dis, tu commences par la chambre. Et le peintre entre dans la chambre, mais il y a une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur qui est dans la chambre, je ne sais pas à cause de quoi, mais il y a même le gaz qui fait à ce que le peintre ne soit pas en mesure de respirer. Alors le peintre, malgré sa volonté de t'aider, malgré sa volonté de bien peindre ta chambre, il ne saura pas travailler parce que l'environnement n'est pas sain. Et le peintre vient, il te dit, tu sais, bon, je suis quand même peintre, mais j'aimerais quand même d'abord enlever toutes ces choses qui sont en train de produire une mauvaise odeur ici. Mais tu refuses.
Le peintre ne saura pas faire son travail parce que l'environnement ne le permet pas. Tu l'as laissé entrer, oui. Il est dans ta maison, oui. Mais il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. L'environnement n'est pas sain pour faire son travail. C'est la même chose qui se passe dans notre cœur lorsque Jésus entre et trouve notre environnement sale. Jésus veut nous laver, mais il ne peut pas le faire sans ta permission. Tu dois les laisser faire, tu dois te laisser laver, purifier par Jésus, et alors l'environnement va être propice pour qu'il puisse commencer à faire des miracles dans ta vie. Et donc je disais que le Saint-Esprit produit les miracles en nous et nous devons y vivre la sanctification pour que le Saint-Esprit, pour que Jésus puisse être à l'aise à accomplir des miracles dans notre vie. C'est la première chose. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, une autre chose dont nous avons besoin pour voir les miracles de Dieu nous arriver régulièrement, c'est de nous plier à la volonté de Christ, de nous plier à la volonté de Dieu. Tu peux être sanctifié et tu pries, peut-être que tu ne vois pas des miracles. Peut-être que c'est parce que tu ne t'es pas plié à la volonté de Dieu. Nos prières doivent être du genre que ta volonté soit faite. Nos prières doivent être poussées par la volonté de Dieu dans notre vie et ne pas être poussées par nos problèmes, par nos besoins, par nos sentiments. Lorsque nous nous plions à la volonté de Dieu, tu verras que toutes les fois que tu vas prier, tu verras les miracles. Je vais m'expliquer. Peut-être que tu crois que ce n'est pas vrai. Toutes les fois que tu te plies à la volonté de Dieu dans tes prières, toutes tes prières seront exaucées. Mais comment? Comment est-ce qu'on se plie à la volonté de Dieu? C'est en laissant le Saint-Esprit nous guider dans nos prières. En laissant au Saint-Esprit qui est en nous, nous guider dans nos prières. Romains, le livre des Romains au chapitre 8, au verset 26, la Bible nous dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en nous. Le Saint-Esprit formule des prières. Et les prières que le Saint-Esprit formule en nous, ce sont des prières qui sont dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu, connaît la volonté de Dieu pour nous. Et c'est pourquoi, si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, ne soyons pas dans la confusion. Je ne suis pas en train de parler en langue ou pas. Même quand tu ne parles pas en langue, tu peux te laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler en toi. Le Saint-Esprit peut guider tes prières. Le Saint-Esprit peut te révéler la pensée de Dieu pour ta vie. Et quand tu pries, toutes les fois lorsque tu pries par rapport à la volonté de Dieu, mon cher ami, ma chère amie, je te dirais que tes prières seront exaucées. Mais malheureusement, plusieurs fois, nous sommes guidés par nos sentiments. Et ceux qui sont un peu matures, ils sont guidés par leurs problèmes. Et ceux qui sont encore un peu plus matures, ils sont guidés par leurs besoins. Mais tout cela, ça peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Mais comment savoir maintenant la volonté de Dieu? Je vais vous dire un secret que vous ignorez, mais malheureusement, peut-être que vous la connaissez, que vous n'y pensez pas. Comment connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est une question que nous nous posons plusieurs fois. C'est une question qui semble être un peu pertinente. Comment connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve ici.
dans sa parole. Voilà. La volonté de Dieu se trouve cachée dans la parole de Dieu. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, on a dit, tu la médites, la parole de Dieu va t'aider. La parole de Dieu va te révéler la volonté de Dieu. Nous avons plusieurs versets qui nous montrent l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Je vais nous lire simplement quelques-uns. Psaume 119, le verset 11 est en train de nous dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous avons vu que c'est Jésus qui nous sanctifie. Et comment est-ce que nous vivons la sanctification? Lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous prenons la parole de Dieu, lorsque nous devenons close de la parole de Dieu, proche de la parole de Dieu, cette parole est serrée dans notre cœur et cette parole nous donne la victoire contre les péchés. Toujours le même psaume, au verset 105, il est en train de dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. » En d'autres mots, ta parole, c'est ce qui me donne la révélation, c'est ce qui guide mes sentiers, c'est la parole de Dieu qui devra guider nos prières. C'est comme ça que l'Esprit nous révèle la volonté de Dieu au travers de la parole de Dieu. Le verset 130 de Psaume 119 dit ceci: « La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » D'autres versions disent aux hommes. La révélation de la parole de Dieu est claire. La révélation de la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Et lorsque nous avons laissé à la parole de Dieu de nous sanctifier et nous nous plions à la volonté de Dieu, selon les leadership, selon les guides du Saint-Esprit, c'est alors que la parole qui dit demandez et il vous sera donné va s'accomplir dans toutes tes prières. Ma prière aujourd'hui pour toi est que le Seigneur puisse t'amener à une dimension où toutes tes prières vont être exaucées et non simplement être exaucées, mais que le Seigneur puisse t'exaucer par des miracles au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prier. Et aujourd'hui, nous allons faire deux prières. Nous allons donc faire deux grandes prières. Et je sais que lorsque tu vas écouter ce message, peut-être que le Saint-Esprit va mettre d'autres requêtes dans ta vie par rapport à toi-même. Prie. Plie-toi à la volonté du Saint-Esprit et laisse-toi guider par le Saint-Esprit et prie. Mais ici, nous allons faire deux grandes prières. Notre première prière sera de demander à Dieu de nous aider à serrer sa parole dans nos cœurs pour ne pas pécher, pour ne point pécher, pour ne pas pécher contre lui. C'est sûr qu'il y a des péchés qui sont collés à nous. Il y a des péchés qui sont collés à nous comme sous forme d'addiction. Il y a même des péchés que tu penses que tu veux l'abandonner, mais ça n'arrive pas. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous révèle que c'est lorsque nous devenons proches de la parole de Dieu, lorsque cette parole est serrée en nous, que nous pouvons avoir la victoire sur les péchés. Alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur. Ça, c'est la première prière que nous allons faire. Et après, je vais donner une deuxième requête. Donc, nous prions pour que Dieu puisse serrer sa parole dans nos cœurs, pour que Dieu puisse nous aider, que cette parole soit vraiment ancrée dans nos cœurs, que nous puissions être proches de la parole de Dieu, que nous puissions aimer la parole de Dieu, que nous puissions aussi la comprendre et que cette parole puisse même créer le vouloir et le faire et la pratique de l'obéissance de Dieu en nous. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore, Seigneur, nous venons pour implorer ta grâce, pour implorer ta faveur. Aide-nous, Seigneur, à serrer ta parole dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin d'être proches de ta parole. Nous avons besoin to be close to your word. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur,
friends, d'être amis à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Serre ta parole dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne puissions point pécher contre toi. Serre ta parole dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne puissions point transgresser ta loi. Nous avons du mal à pratiquer ta parole de Dieu, ta parole, parce que nous voulons le faire par notre force. Mais lorsque ta parole est serrée dans nos cœurs, elle produit le vouloir et le faire en nous. Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de te demander. C'est ce que je suis en train de te demander en faveur de ce frère. C'est ce que je suis en train de te demander en faveur de cette soeur. Seigneur, laisse que tu serres ta parole dans leur vie. Laisse que tu serres ta parole même dans mon cœur. J'ai besoin que ta parole soit serrée dans mon cœur, Seigneur, afin que je puisse mener une vie de sanctification. C'est ta parole qui nous sanctifie. C'est ta parole qui transforme nos vies. C'est ta parole qui nous délivre. Seigneur, laisse que nous puissions serrer cette parole à nous et que nous soyons délivrés. Que nous soyons délivrés par toi dans le nom de Jésus. Éternel, merci car tu vas nous aider. Toutes les fois que nous prions, Seigneur, que ton esprit vienne imprimer ta parole dans nos cœurs. Laisse que nos cœurs soient même la demeure de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous voulons écrire ta parole sur le mur de nos cœurs. Nous voulons écrire avec de l'encre, ô Éternel, qui ne va pas sécher, qui va pas s'effacer facilement, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à aimer aussi ta parole. Seigneur, nous voulons aimer ta parole. À partir de maintenant, Seigneur, nous voulons aimer ta parole dans le nom de Jésus. Merci car tu vas nous aider tous, Seigneur. Tu vas tous nous aider et que ta parole à nous va nous aider, Seigneur, à mettre fin à ces addictions qui nous tuent, ces addictions qui nous font souffrir, qui nous éloignent de toi, qui fait à ce que notre cœur ne soit pas un environnement propice au miracle. Seigneur, merci car ta parole va transformer nos vies et va nous donner la force et la puissance. Éternel, nous te bénissons car tu es notre Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons faire une deuxième prière et nous allons maintenant prier que le Seigneur nous aide à capter sa révélation toutes les fois que nous lisons et nous méditons la parole de Dieu. Somme nous a dit que la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole donne l'intelligence à l'homme. La révélation de la parole de Dieu est une lumière et nous éclaire et nous guide et nous donne la révélation sur la volonté de Dieu sur notre vie. Et nous allons dire, Seigneur, aide-nous à capter le message qui se trouve dans ta parole pour notre vie. Toutes les fois que nous méditons ta parole, que nous puissions capter ta révélation par rapport à nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore devant toi pour implorer que tu nous aides, Seigneur, à capter le message, ô Éternel, qui est dans ta parole. Toutes les fois que nous méditons, toutes les fois que nous voulons prier avec ta parole, toutes les fois que nous sommes en train de lire ta parole, toutes les fois que nous étudions ta parole, Seigneur, aide-nous, ô Père, aide-nous, ô Seigneur, afin que nous puissions capter ta révélation, Seigneur, afin que nous puissions capter ta révélation, mon Dieu, mon roi. Il y a des fois que nous lisons ta parole, mais nous avons du mal à comprendre ce que tu nous dis. Seigneur, parle-nous dans ta parole, parle-nous dans le langage que nous allons comprendre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Toi qui nous donnes ta révélation, tu nous donnes l'intelligence au travers de ta parole. Seigneur, nous voulons que tu te révèles toujours à nous lorsque nous prions. Nous voulons que tu te révèles toujours à ce frère, que tu te révèles toujours à cette sœur, toutes les fois qu'ils seront en train de prier. Éternel, nous allons nous confier à ta parole, car c'est ta parole qui nous donne qui nous révèle ta volonté. Et toutes les fois que nous serons en train de prier, Seigneur, conformément à ta volonté, tu nous as promis de nous répondre avec du miracle. Oui, Dieu, oui, Seigneur, nous venons aujourd'hui, oh Dieu, encore une fois demander que tu nous aides à capter ta révélation. Nous savons que tu nous parles, mais parfois nous ne sommes pas attentifs. Seigneur, aide-nous, donne-nous l'oreille pour entendre, donne-nous les yeux pour voir. Seigneur, laisse que toutes les fois que tes enfants vont se mettre à étudier, à méditer, à lire ta parole, qu'ils ne puissent pas quitter sans avoir
ta révélation, que nous ne puissions pas quitter sans avoir ta révélation. Merci Seigneur, car tu vas nous éclairer par ta parole. Éternel mon Dieu, je te dis merci encore une fois pour cette séance et merci pour toute cette série sur les secrets des prières qui déclenchent les miracles dans notre vie. Éternel, tu nous as donné cette parole parce que tu voulais déclencher un processus de miracles dans notre vie. Et je prie que chacun de nous puisse, ô Éternel, entrer dans cette dimension où nous allons vivre le miracle régulièrement dans notre vie. Éternel, merci car tu vas activer notre foi et merci car ta présence dans notre vie sera un activateur des miracles dans notre vie. Aide-nous Seigneur à aimer ta parole. Aide-nous à te laisser nous transformer pour rendre notre cœur une atmosphère propice à ta parole. Et révèle-toi à nous toutes les fois Seigneur lorsque nous voulons prier, lorsque nous méditons ta parole. Seigneur, nous voulons être proches de toi, nous voulons être close de toi et nous voulons aller en profondeur dans notre intimité avec toi. Merci Seigneur car tu vas continuer à bénir chacun de nous et toute personne qui va tomber sur cette vidéo. Seigneur, je prie que tu puisses agir dans sa vie avec des prodiges, avec des miracles. Nous te bénissons Seigneur Jésus. En ton nom merveilleux nous avons prié. Amen. C'est une grâce pour nous de finir cette série avec vous et merci encore une fois, toutes les fois que vous vous connectez, vous vous joignez à nous pour que nous puissions prier ensemble. J'aimerais le dire et je le dirai toujours, ça nous fait grand plaisir lorsque nous prions pour vous et nous prions avec vous. Et nous allons continuer nos programmes de prière comme d'habitude tous les jeudis sur YouTube et tous les samedis sur Facebook. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec des amis et aussi d'aimer, de subscribe sur notre chaîne. Nous espérons que le Seigneur va nous garder en vie et en bonne santé jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour notre nouvelle séance de prière. En attendant, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.